Bonjour, c'est Charlotte Baris. Cette semaine, à la loupe, une actualité a retenu notre attention, le revirement de Donald Trump sur les droits de douane. On l'aura compris, depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump est imprévisible. Il y a quelques jours, il annonçait très officiellement le Liberation Day, le jour de l'indépendance économique des États-Unis, avec une hausse des droits de douane un peu partout sur la planète. Par exemple, plus 20% pour l'Europe, 24% pour le Japon et surtout une hausse de plus de 100% pour la Chine, de quoi faire paniquer les bourses du monde entier. Mais malgré ces tensions sur les marchés et les réponses à venir des partenaires commerciaux, Donald Trump assurait ne pas vouloir revenir en arrière. Nous n'envisageons pas de le faire. De nombreux pays veulent négocier des accords avec nous. Pourtant, quelques jours après cette prise de parole, le président américain change d'avis et annonce suspendre ses droits de douane pendant 90 jours. Quelqu'un devait faire ce que nous avons fait, et j'ai accordé une pause de 90 jours à ceux qui n'ont pas riposté. La Chine reste donc soumise à ces taxes, mais face à ces revirements, on peut se demander ce qu'a vraiment Donald Trump derrière la tête. Et peut-être qu'au-delà d'une guerre commerciale, c'est un nouvel ordre monétaire que prépare le président américain. Cette analyse, c'est Béatrice Mathieu, grand reporter spécialiste des questions économiques à l'Express, qui me l'a soufflé, et elle est avec nous en studio pour la décrypter. Bonjour Béatrice. Bonjour Charlotte. Béatrice, pour comprendre la vision de Donald Trump, je pense qu'on a besoin de quelques bases. Le système monétaire international d'aujourd'hui, il date de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Oui, et les accords de Bretton Woods en juillet 1944. Alors à l'époque, il faut reconstruire le monde, et notamment l'Europe, et donc on décide de mettre en place un système monétaire et financier stable pour financer la reconstruction. Alors Bretton Woods, c'est l'installation en fait de systèmes de change fixe et de la convertibilité du dollar en or. Et ce système-là va durer jusqu'en 1971, où là, il y a la fin de la convertibilité du dollar en or et l'arrivée de change flottant, c'est-à-dire que les pays peuvent faire fluctuer leur monnaie sur les marchés. Et ça amène un phénomène qui dure toujours aujourd'hui, c'est-à-dire que le dollar devient vraiment la monnaie de réserve de référence, c'est-à-dire c'est la monnaie qu'on utilise pour tous les échanges internationaux, c'est la monnaie de cotation du pétrole, par exemple. Et puis, c'est la monnaie, en tout cas les titres qui sont libellés en dollars, qui servent de réserve par toutes les grandes banques centrales de la planète, qui ont dans leur coffre des réserves en devises et dont une grande partie sont des réserves de titres libellés en dollars. Et donc, quel lien fait le président américain entre les droits de douane et ce système monétaire ? Alors, Trump a une vision très mercantiliste de la situation. Pour lui, la puissance d'un pays vient d'une balance commerciale excédentaire. Tu sais, la balance commerciale, c'est la différence entre les importations et les exportations. Aujourd'hui, aux États-Unis, la balance commerciale, donc des biens, des marchandises, elle est extrêmement déficitaire. Donc Trump, il voit là un facteur de perte de puissance des États-Unis et il dit c'est la faute de nos partenaires, on est maltraités parce que aussi notre monnaie, elle n'est pas assez compétitive parce que le dollar est trop fort et ça ne favorise pas nos exportations. Et est-ce qu'il a raison de penser ça ? Alors, du point de vue de la balance commerciale, c'est-à-dire de la balance des marchandises, il a raison. La balance commerciale est très, très déficitaire. Là où il a un petit peu tort, c'est quand il dit c'est uniquement lié à la cherté de la devise. En réalité, c'est parce que les consommateurs américains consomment trop par rapport à ce que les États-Unis produisent. Mais si on élargit un petit peu la focale et qu'on regarde aussi les services, c'est des services financiers, mais c'est aussi toute la tech, en fait, les services tech, on ne retrouve pas ce déficit abyssal. En revanche, le dollar fort, ça, c'est vrai, et ça, c'est lié au statut de monnaie de réserve qu'a le dollar depuis, en fait, la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donald Trump veut donc faire baisser le dollar. Comment il compte s'y prendre ? Alors, il a un plan. En tout cas, ses conseillers ont un plan. La première étape, c'est la guerre commerciale. C'est une augmentation très, très forte des droits de douane pour, d'une certaine façon, forcer les pays partenaires avec lesquels les États-Unis commercent à s'asseoir à la table des négociations. À la table des négociations, qu'est-ce qui se passe ? Les États-Unis voudrait demander à ses partenaires d'agir pour faire baisser le dollar. Il suffirait en fait que de façon coordonnée, toutes les grandes banques centrales de la planète
la Banque d'Angleterre, la Banque centrale européenne, la Banque du Japon, décident de vendre ces titres libellés en dollars pour acheter d'autres titres en euros, en yens, en livres sterling ou en dollars canadiens. Et mécaniquement, cet afflux de titres américains sur le marché fait baisser la valeur du dollar. Faire baisser la valeur du dollar pour relancer les exportations, c'est ce qu'avait réussi à faire Ronald Reagan en 1985. On peut donc dire que Donald Trump applique la même méthode aujourd'hui. Oui, alors en fait, une partie de la méthode Reagan, mais il veut lui aller encore plus loin parce qu'il veut aussi résoudre par ça, en utilisant le bras de fer et la force de la négociation, si on peut appeler ça une négociation, il veut aussi résoudre son problème de dette parce que les États-Unis ont un gigantesque problème de dette, la dette publique est abyssale. Et donc, pour la financer, il faut que des gens acceptent de détenir du papier américain, c'est-à-dire des titres de dette publique américaine libellés en dollars. Le problème, c'est que si le dollar baisse trop, il y a un problème de confiance et les gens, ils vont plus avoir très envie de détenir ce papier-là. Donc, en fait, dans la négociation, il veut proposer à tous les investisseurs qui ont du dollar, d'échanger une partie de la dette qu'ils ont peut-être à 20 ou 30 ans pour des titres centenaires, grosso modo au même taux. Alors, sur les marchés financiers, ça se passe souvent avec des entreprises, en fait, qui sont surendettées. On appelle ça une restructuration de dette. On allonge, en fait, la maturité de la dette. Et c'est ce qu'il veut aussi faire. Mais Béatrice, est-ce qu'on peut imaginer que les partenaires commerciaux des Américains, ainsi que les banques centrales, acceptent ? Ça, tout dépend de la négociation et donc du pistolet qu'il met sur la tempe de ses partenaires. Donc, est-ce qu'il y a suffisamment de désordre en amont et donc d'affaiblissement de la croissance mondiale avec les droits de douane pour imposer son plan ? Ça reste à voir. En fait, l'histoire est en train de s'écrire. Les rebondissements du commerce mondial avec le retour de Donald Trump vont donc encore être très nombreux et on va continuer de suivre tout ça avec toi, Béatrice. À bientôt. Si ces thématiques vous intéressent, chers auditeurs, vous pouvez lire tous nos articles sur l'express.fr. Le premier mois d'abonnement est en ce moment au prix d'€1. Et je vous rappelle que La Loupe, c'est un nouvel épisode du lundi au vendredi dès 6h du matin, disponible sur toutes les plateformes d'écoute comme Deezer, Spotify ou Apple Podcast et également sur YouTube. Bon week-end!